Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La bande-annonce du film Joker Folie à 2 est sortie hier soir aux alentours de 9h15, 9h30. Je l'ai pas encore vu. Joker était mon film préféré de 2019, et quand ils ont annoncé l'idée de faire une suite, j'étais assez appréhensif, ok? Parce qu'un film qui suit le personnage comme le Joker, tu sais, un personnage où que la narration et l'élément de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est dans sa tête, c'est tellement intéressant que j'ai peur personnellement que s'ils vont dans un sens où que c'est plus genre pas à double sens, que ça soit pas aussi bon. Mais si c'est pour être comme le premier dans le sens que tout ce qui se passe, on sait pas si c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est dans la tête du personnage d'Arthur, là ça peut être intéressant. Fait qu'on va regarder ensemble la bande-annonce, la version française doublée au Québec. Donc pour les amis européens, paniquez pas, c'est pas la VF pour chez vous. Let's go! On se réveille, les gars, la fête commence. Debout, debout. Eh Fleck, t'as une blague pour nous aujourd'hui? La musique nous aide à nous sentir mieux, à équilibrer les forces discordantes qui nous habitent. Je suis personne. Contrairement à toi, moi, j'ai rien fait de ma vie. Allez, sortons d'ici. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just to live love. What the world needs now is love, sweet love. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé, Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. Je ne suis plus seul. C'est de ça qu'on devrait parler en ce moment. Je veux voir qui tu es vraiment. Vraiment, je suis intrigué par le concept de cette suite parce que justement, cette bande-annonce-là reste quand même assez floue par rapport à l'histoire globale du film. C'est ça qu'il faut parce que de nos jours, il y a tellement de bandes-annonces. C'est pour un seul film, tu as des fois 2 à 3 bandes-annonces. J'espère juste que ça va être la seule bande-annonce du film qu'on va avoir. Puis pour être honnête, s'il est pour en avoir d'autres bandes-annonces, je ne veux pas les regarder parce que je veux être le plus surpris possible en regardant ce film. Comme je le disais au début, le premier film, justement, ce qui faisait le charme, c'est l'idée de... Finalement, le contexte final du film est ambigu parce que tu sais pas, est-ce que ça se passe tout dans... Tu sais, les éléments qui se passent dans la tête d'Arthur, qu'est-ce qui est vrai, tu sais, c'est... Quand on y pense, là, le Joker, là, dans n'importe quel médium de DC, c'est toujours été un personnage qui n'a pas d'origine fixe, si je peux dire. Tu sais, dans Batman The Killing Joke, du moins dans le film d'animation Killing Joke, qui est basé sur le roman graphique, je n'ai pas lu le roman graphique, mais si c'est pour être un peu la même idée, tu sais, c'est que malgré le fait que tu vois comme un peu l'origine du Joker dans cette affaire-là, tu sais, ou même dans des trucs comme Batman Arkham, tu sais, le Joker donne tout le temps une version différente de son origine. Tu sais, le Joker de Heath Ledger, il donne 2 versions différentes de comment il a eu ses cicatrices. Fait que c'est ça l'idée, c'est que tu sais pas vraiment
le contexte entier derrière sa personnalité, derrière sa folie, malgré le fait qu'ils ont donné comme une semi-origine à ce Joker-là dans le premier film, ils ont quand même été capables de garder l'essence de ce qui fait Joker le Joker, ok? C'est-à-dire, même quand le Joker dans Arkham Origins le dit, Vous croyez vraiment savoir ce qu'est une mauvaise journée? c'est quelqu'un littéralement qui a vécu la mauvaise journée de trop. Peu importe ce qui s'est passé pour déclencher ça, là, on sait ce qui s'est passé dans le premier pour déclencher un peu comme l'acceptation de la folie, si je peux dire, mais l'idée que justement, ça garde pareil la bonne essence du personnage. J'ai hâte de voir ça. Lady Gaga en Harley Quinn, je pense pas que ce soit un problème, que j'ai vu La Star is Born, j'avais adoré son jeu d'actrice. Et pour un projet comme Joker, qui est un projet DC Elseworld, donc pas dans la continuité principale du DC Universe qui s'en vient, qui est le reboot du DC Extended Universe, je pense que ça fait le job. Parce que, malgré les univers connectés de films de super-héros, ces affaires-là, je trouve ça intéressant qu'il, malgré l'univers principal, il y en ait d'autres qui aient la chance de jouer ces personnages-là. J'ai hâte de voir si Todd Phillips et Scott Silver vont avoir livré un scénario qui était digne un peu de ce que le premier avait amené. Très hâte de voir ça. Donc, ça va être tout pour cette vidéo sur Joker Folie à 2. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos dès que possible. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à bientôt. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?